Feel the urge inside you wanna do, and it's pulling you in. Ready for it all. If there's any moment now, it's the one. Are you ready for the call? Making history, won't settle for less. The best of the best, heroes never fall. When the challenges are Bon les gars, on est enfin arrivé au circuit de Val d'Argenton pour la dernière manche de l'année. Franchement, j'ai trop hâte parce que ce circuit, c'est un circuit que j'adore. C'était où j'avais fait ma première compétition au championnat de France et que j'avais fait mes seules et uniques bonnes performances. Donc c'est un circuit que je me sens grave à l'aise, j'aime bien que c'est super technique. Je pense pour les battles c'est top. Donc j'ai trop hâte, je me sens bien avec la voiture. J'aimerais bien accéder au moins dans le top 30. Puisque je n'ai pas pu participer dans les premières manches. Je vais tout donner pour ce week-end. On va essayer de faire des bonnes performances. La voiture va bien. On a fait quelques petites modifs. On va voir si c'est bien ou pas bien, si ça va porter ses fleurs ou pas. Donc voilà, à tout à l'heure et on se voit demain au premier training. Bon, du coup, on n'a pas eu le temps de vous faire un débrief de comment ça s'est passé la journée. Donc, les trainings se sont bien passés. Hier matin, on a eu un petit incident où j'ai tapé avec un pilote, une E46 orange. En gros, en battle, que ce soit sa faute ou ma faute, on s'en fout. Ça a tapé, on a plié un amortisseur. Merci beaucoup à Fourel, il m'en a passé un autre. Donc on est passé sur, d'un côté c'est un DA compétition, de l'autre côté c'est un CIK. On a fait ce qu'on pouvait, j'ai pu rouler en fin de training matinal, ça allait bien. Training de l'après-midi, on a fait plein de roulages parce que j'étais vraiment pas content de mon lead. Tout allait bien à part le clip 5, donc le clip inter. Je faisais que de le rater, que de le rater. Et Manon il me disait freine plus tôt, tu vas trop vite, tu freines plus fort, plus tôt, plus tard. Enfin bref, plein de choses. Et au final, j'arrivais pas à le prendre. Donc moi j'ai eu un ressenti où j'ai dit à mon équipe, à Pépé, etc., à Teddy et tout, j'ai l'impression que le grip à gauche, quand j'accélère,
est plus violent que l'équipe à droite. Mon équipe m'a dit que c'était de l'amortisseur et pas pareil, etc. Donc en fait, ils ont essayé de régler tout pareil, le maximum qu'ils peuvent. Donc ce matin, quand je suis parti en warm-up, parfait. On a pu trouver le bon réglage, j'arrivais à prendre le clip 5 normal, sans galère, sans rien. Donc je suis super content et ouais, on a eu un petit accrochage aussi hier avec Sofiane. Vous allez voir le inboard, malheureusement il a cassé sa boîte. Bon, c'est tout bon maintenant, hein, mais il a cassé sa boîte et ça a tapé, ça n'a rien fait de mal. Donc très content de notre journée, demain est un grand jour. Karim Jahan, comme on l'appelle très souvent dans le paddock, qui va pouvoir s'élancer avec sa série 1. Et ça craque, hein. En tout cas, on a mis l'anti-lag très haut pour Karim Jahan. Voilà, relance cataclysmique devant la tribune. On s'applique pour venir attraper la clip zone numéro 6. Généreuse, efficace, pas de bord de piste ici. Bon, première qualif. Bien passé, ça aurait pu être mieux, mais bien passé. Qu'est-ce que t'en penses, Mendes? Écoute, il a fait ce qu'il a pu, avec ce qu'il avait. Voilà. Donc on est quand même content, hein. Franchement, Tiertech, Bismillah Assurance, comme on dit. Hein. Voilà. Puis voilà. Amin. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Beats? C'est pas trop mal. Moi je retiens que les deux fourrelles ils sont devant toi. Ouh, comme ma FIFA. Hein. Ah là là. Oh là là, enculé. Abdul Karim Jahan qui s'est lancé les 10e. Alors on a toujours eu un châssis très bien réglé pour Karim Jahan. Parce que maintenant on va pouvoir démontrer son efficacité sous la pluie. Pour l'instant ça tient. On vient décélérer ici pour venir attraper la clip zone numéro 5. Roue sur le vibreur, bien maintenu tout le long. Jordan Lapelosa, on peut le voir sur la droite, toujours en drop zone pour ce top 32. Et la finish line pour Karim Jahan sans souci. Les qualifs se sont super bien passés pour moi. J'aurais pu faire mieux, bien évidemment. Je suis jamais satisfait de moi-même. Mais je suis quand même content. On a fini 12e. On n'a pas fait de grosses erreurs. On a fait le sec, ça s'est bien passé. Bon, après, il a plu. Donc, c'est le premier passage sous la pluie du week-end. On n'a pas changé de réglage. On n'a rien changé. On a laissé tout pareil. Moi, je me suis dit, je ne vais pas tester des nouveaux trucs. Je suis parti. Ça s'est bien passé. J'ai roulé avec une vitesse en dessous. Donc, j'ai roulé en 3. Alors que je roule tout le temps en 4. La raison pour laquelle, c'est que sinon les roues ils tournent trop vite et je vais trop extérioriser. Et comme j'ai vu que tout le monde sortait une roue, entre le 6 et le 7, tout le monde sortait une roue là-bas. Et du coup, je me suis dit, je vais rouler à une vitesse plus basse. Comme ça, les roues ils tournent moins vite. Au pire, je serai au rupteur. Voilà, c'est pas grave. Teddy va pas kiffer ça, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça s'est bien passé. 12e. Et demain, on tombe contre Hugo Lavedan. Malheureusement, il a pas sa voiture, c'est avec 92. On va tout donner et on vous voit demain. Le roulage de Karim pour les essais et les qualifs, donc il a eu des petites difficultés avec la voiture. On va dire qu'elle ne faisait pas trop ce que lui voulait qu'elle fasse pendant les essais. Ils ont vachement bien travaillé avec Pep et l'équipe pour corriger ça, etc. Que ce soit vraiment lui mettre une voiture facile pour ce matin les qualifs. Même son passage qualif qu'il a fait, c'était un très joli run, c'était propre.
Il y avait quelques petites erreurs, mais c'est une bonne place méritée, ça fait plaisir. Après, bon, le deuxième passage sur la pluie, c'était un peu plus compliqué, une piste très difficile. Il y avait beaucoup de changements de grippe, même si la piste était toute humide, c'était vraiment... Il y avait des zones qui étaient très glissantes, très verglas. Il a réussi à bien s'adapter, à ne pas faire d'erreurs. Il a amélioré sur son deuxième run, il a amélioré toutes ses notes de ligne, etc. Bon, à part les notes de vitesse, on va dire, mais ça, normal sur la pluie. Comme d'habitude, que de la progression tout le long du week-end. Et maintenant, on a hâte le top 32 demain. Ça va être la vraie bagarre et j'ai hâte. T'es bon qu'à sauter, toi. Il a de la réserve naturelle, lui. On dirait un chameau. Il n'y a pas beaucoup, hein. Franchement, ça rime. Doigt dans le nez, doigt dans le nez. Ça rigole pas, toi. C'est comment les conditions là, manager? Bah écoute, les conditions météorologiques, c'est pas ouf. Mais bon, après, nous, on va se dire que c'est les mêmes pour tout le monde. Nous ne sommes pas particulièrement avantagés. Donc on va se débrouiller comme ça. Après, la voiture, elle va bien. On essaie de trouver les bons réglages. Là, on a réussi à subtiliser des pneus à la Forel Family. Je les remercie encore, tout comme mon équipe, mes préparateurs, Pépé et Teddy. Donc voilà, on verra cet après-midi. Mendes. Hein? De toute façon, c'est un sport d'enculé, non? Les gars, on vient de finir les premiers trainings, les warm-up de la journée. Donc ça s'est super bien passé, on a pu faire je sais plus 4 ou 5 passages ce matin, donc trop bien. J'ai pu faire quelques battles, quelques leads, ça s'est bien passé. La voiture elle va bien sous l'eau quand même. Maintenant je peux pas trop faire de différents réglages puisque j'ai pas envie d'essayer quand la compétition commence. Donc on verra si je vais garder mes pneus les Estino ou alors est-ce que je vais mettre autre chose. Je sais pas encore, on verra bien avec la météo. Là comme vous pouvez le voir c'est un peu compliqué. On est sous l'eau, inondé, donc on verra bien et de toute façon je suis trop chaud, on verra bien. Mais c'est vrai que forcément début de saison compliqué pour toi Karim, mais là comment tu te sens justement sur la piste? Bah là, alors ce matin, la piste elle était mieux que ce que je pensais, j'ai déclenché, il y avait un peu de grip. Alors certes c'était pas comme hier, mais je suis agréablement surpris par le grip qu'il y a ce matin. Donc ça c'est pour ce matin et sinon moi c'est un circuit que déjà j'aime bien depuis l'année dernière. Donc ça s'est bien passé pour moi. On peut toujours faire mieux, mais je suis content. Et justement, début de saison, on sait que tu avais eu des soucis avec la voiture qui t'avait fait défaut, ça t'avait beaucoup frustré, on le sait. Là maintenant, ça y est, enfin la voiture elle est présente, elle répond à tes exigences. Alors, début de saison, malheureusement la voiture n'était pas prête. Donc un ami à moi m'avait prêté sa voiture que du coup, j'ai cassé le moteur sur circuit. Mais celle-là, depuis l'année dernière, on est en train de faire plein d'évolutions pour qu'elle soit prête justement. Alors elle n'était pas prête à temps début de saison, mais bon là, je suis très content. On a pris le temps de faire les bonnes choses, les bonnes modifs, et là elle va que mieux. Eh ben, super, merci en tout cas. Justement, Abdul Karim Jahan, d'accord, mais est-ce que tout le monde t'appelle Karim alors? Karim. Ouais. Ok, bah alors du coup merci à toi Karim.
Eh bien, on te laisse te concentrer. Merci à toi. Maintenant, attention, on va peut-être avoir des zones qui vont sécher petit à petit au long de ce top 32. On est parti. Et le départ qui est donné pour les deux voitures. Et l'anti-lag qui fait son œuvre pour Karim Jahan qui se place au déclenchement. On essaie de prendre de la vitesse. On va diver pour Hugo Lavedan. Peut-être venir chercher la portière de Karim Jahan. C'est bien pour la E30 de Hugo. On s'applique devant. On est régulier avec Karim Jahan qui fait le travail dans la ligne droite pour essayer de garder de l'angle, de la vitesse ici sur l'entrée de la clip zone numéro 5 en propreté en bas du vibreur. C'est bien, c'est une très belle ligne leader. Derrière, c'est suivi un petit peu à l'intérieur pour Hugo Lavedan qui va essayer de mettre un coup de pression, une ultime coup de pression ici avant la finish line sur Karim Jahan et les deux pilotes qui franchissent la ligne de run justement avec Hugo Lavedan leader cette fois-ci qui va essayer de s'imposer face à Karim Jahan. On se jette maintenant dans la bataille. On est proche pour Karim Jahan. On va essayer de jouer sur la proximité. Ça drive bien pour Karim Jahan. Il va falloir revenir, ne pas laisser partir Hugo Lavedan dans la ligne droite. Trouver de la motricité, de la rapidité. Il est régulier Hugo Lavedan devant. Il fait le travail. On se passe bien. Karim Jahan qui ne s'est pas laissé distancer. Il reste un petit peu large ici. C'est suivi de la part de Karim Jahan qui dive un petit peu, qui vient mettre la roue au-delà du vibreur à l'entrée de la clip zone numéro 6. Dernière transition ici pour les deux pilotes et la finish line qui vient accueillir cette battle. Lou Fourel face à Karim Jahan. Deux belles machines et deux bons pilotes sur la piste. On est parti. Lou Fourel en leader et Karim Jahan en suiveur. En tout cas l'anti-lag qui travaille fort pour Karim Jahan qui met un petit peu moins d'angle pour essayer de trouver la proximité. Quel angle de la part de Lou Fourel qui est un petit peu là en train d'essayer de remettre de la motricité. C'est suivi de la part de Karim Jahan qui va essayer de revenir chercher la portière peut-être une nouvelle fois ici de Lou Fourel qui nous fait un bon run leader. Karim Jahan qui travaille, qui s'applique ici pour trouver de la vitesse un petit peu plus intérieure pour Lou Fourel, mais c'est suivi la dernière transition pour les deux pilotes. La zone qui semble détrempée et la finish line pour Lou Fourel qui est parti à la faute. On a déjà l'avantage majeur, c'est dommage de partir là-dessus. Maintenant, Lou Fourel doit tout tenter, il n'a pas le choix. Il faut pousser maintenant Karim Jahan à la faute. Karim Jahan qui s'applique ici, qui arrive vite sur le virage, qui va venir resserrer. Lou Fourel qui est collé dans la portière de Karim Jahan. Il ne va pas partir sans les honneurs, Lou Fourel. Il fait le travail pour essayer de venir chercher la série 1 de Karim Jahan. Ici, une nouvelle fois, la décélération plus intérieure, le placé, Lou Fourel qui dive et qui va tenter de pousser peut-être la portière de Karim Jahan. Il est proche, il est collé, Lou Fourel. Il va pas se démonter. Il va partir avec les honneurs, Lou Fourel. La finale, et voilà, la finish line pour les deux pilotes. Félicitations. Merci. Les petites règles que je rappelle plus. C'est le premier initial sur 3.
Je peux vous dire qu'il va falloir se boucher les oreilles au premier virage. On est parti et on est parti sous la fanfare pour Karim Jahan qui se place avec Mathias Locatelli qui va bien essayer de chercher la tête de Karim Jahan. Attention, le contact de Mathias Locatelli sur Karim Jahan qui est stoïque à l'agression du pilote de la S15. Encore une fois, il est présent Mathias Locatelli, le double spin des deux pilotes. Qu'est-ce qui est sur la piste justement? Engagé, tremblement de la voiture, on est prêt. Et le départ synchronisé des deux voitures. Mathias Locatelli en leader, Karim Jahan qui va devoir mettre en difficulté Mathias. Il n'a pas le choix, Karim Jahan va pousser un maximum. Mathias Locatelli qui est à l'intérieur, qui prend de la vitesse avec sa S15. Karim Jahan qui va essayer de trouver la solution. Attention ici, ça va porter préjudice tout à l'heure à Karim Jahan. Cette fois-ci, eh bien on est bien placé. Oh la roue qui est en train de s'arracher. Le train avant gauche de Karim Jahan qui était en train de s'arracher. Et du coup, qui va devoir s'arrêter, dépanner sur la piste. Et la finish line pour Mathias Locatelli. Plosé quoi. En bleu déjà. Ah ouais. Ah ouais, c'est coupé là-haut et là, c'est coupé en deux la tige. En trois, frère. Ouais. Enlève la roue. Attends, attention. Je tiens quelque chose. Voilà. Remets la roue. Regarde en souvenir. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Oh, mais oui. Ah, manque de respect total, cet enculé là, regarde ça. Alfredo, si tu vois ça, tu sais que moi je suis content. C'est pas mon amortisseur. Alfredo, on le ressoute, je te le rends. Tiens, tu me passes. Oh bon les gars, on vient de finir le week-end, incroyable. Je suis trop content. Encore une fois, pour moi, Val d'Argenton a été un super week-end. Malheureusement, je finis sur une casse. Mais bon, je finis contre Mathias. Je me suis battu comme je pouvais. Je suis allé jusqu'au max que j'ai pu. En fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'au clip 4, bah, du coup, je prends une vitesse de fou. Et en fait, j'étais un peu extérieur. Et du coup, je prends toute la flotte qui était là-bas. Et du coup, en fait, je n'ai pas pu m'arrêter. Je suis parti, il me rentre dedans. Ça endommage un peu l'amortisseur. Et après, je repars. Malheureusement, dans le pif-paf, en fait, elle a lâché. Et du coup, j'avais cassé mon amortisseur, je ne pouvais pas continuer. Mais bon, jusqu'à là, je suis super content et j'espère que c'est le début d'une bonne chose. Il y aura des réels qui vont arriver très très bientôt et à bientôt. Alors, débrief de cette journée de top 32 et warm-up. Ce matin, des conditions compliquées, très changeantes en grip. Soit c'était sec, soit c'était mouillé. Après, il y avait du mélange de tout. C'était très compliqué de s'adapter. Franchement, Karim, il a réussi à bien gérer son truc. Il a été vraiment à l'écoute de tout ce qu'on lui a dit, que ce soit avec Pépé ou avec moi, directement son spotter. Et franchement, c'était cool. Ça a été une bonne journée. Ah bon, il y a un peu de casse sur la voiture, mais ça a été une bonne finale. Il a très bien roulé. Il a su corriger les défauts qu'il y avait. Et franchement, c'est incroyable. Ça présage que du bon pour l'année prochaine. On a déjà fini et vivement l'année prochaine.